Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Voilà, je vais commencer. Bon, c'est assez intimidant. Je m'attendais pas à voir autant de monde. Enfin, merci de votre curiosité. En tout cas, merci le festival Format porté par Centrale Vapeur de permettre ce genre d'événements. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'événements autour du design graphique. Voilà, passer l'introduction, on va brièvement se présenter. Est-ce que je commence ou tu commences ? Ouais, vas-y. Moi, je suis Marion, bonjour, je suis artiste graphiste à Brest et j'interviens ici sur l'invitation de Pierre parce qu'on a fait un livre ensemble qu'on va vous présenter. Et donc, je fais aussi partie de Atelier Téméraire qui est présent sur le stand. Et une info flash de dernière minute. À 18h30, à la fin des Flash Conf, on fait le lancement de notre première revue qui s'appelle Risque Tout sur notre stand et on payera des coûts pour les 40 premières personnes à venir. Voilà. Et donc, je te retourne la parole si tu veux te présenter Gargarisme, peut-être. Oui, alors je vais me présenter. Moi, je suis Pierre Faïdi. Je vis à Strasbourg. Je travaille à Strasbourg. Donc, mon atelier est juste à côté. C'est un atelier d'impression. Moi, j'ai une pratique de dessin, de graphisme, de suivi d'édition. Enfin, voilà, un peu touche à tout, si on peut dire, peut-être. On a fait un bouquin ensemble, mais on va vous le passer. Voilà, si vous voulez faire passer. Hop. Un ici peut-être et un par là. Ouais, parce que bon je sais pas si vous voyez malheureusement les il y a du soleil en octobre. Enfin, il y a beaucoup de chaleur et de soleil en octobre. Du coup, au départ, qu'est-ce que c'est ce projet ? C'est Marion qui me contacte. Comme souvent, en fait, avec la structure que j'ai, qui est sous forme associative, qui s'appelle Gargarisme, je vais produire des livres et éditer une collection sous Gargarisme, mais je vais aussi collaborer et travailler avec d'autres personnes, illustratrices, graphistes, autoristes, voilà, enfin pas mal du coup dans l'univers de l'indépendant et de la culture. Du coup, avec Marion, on s'est rencontrés via nos collectifs respectifs lors de salons qui sont similaires. Oui, on s'est rencontrés par des amis communs, l'atelier MacLean, qui sont assez investis dans un festival qui s'appelle le Zinfest à Bordeaux, qui est un festival de micro-édition indépendante. Et donc, quand j'ai rencontré Pierre, déjà, je pense que même au niveau militantisme, etc., on était sur les mêmes longueurs d'onde au niveau politique, dans le sens de... En fait, la micro-édition, c'est aussi un acte assez engagé et hérésie étiologique. Donc, c'est un livre d'artiste qui a été nominé, mais... qui n'a pas eu le prix, mais qui a été nominé au prix AGAPD du livre d'artiste l'année dernière. Donc c'est un livre que j'ai composé pendant 1 an à partir d'images créées par des collages à la fois numériques et de la peinture. C'est en fait une façon pour moi de faire des images en dehors de la commande. Et voilà, venant du milieu de la micro-édition, j'ai toujours eu envie de l'imprimer, mais c'était un gros truc. Il y a, je crois, 8 couleurs. C'était assez compliqué de l'imprimer. Donc j'ai d'abord fait appel à Pierre sur des conseils techniques. Et puis en fait, ça s'est vraiment transformé en collaboration artistique. Parce que moi, je collabore beaucoup dans mes projets. J'ai du mal à les porter seule. Enfin, en tout cas, je suis très animée par la pratique du collectif. Donc, sur la première page, il y a un texte de Vanina Pinter qui sera en conférence jeudi 11 ou jeudi 12, jeudi prochain, à 17h à la médiathèque Malraux. Vanina, c'est quelqu'un avec qui je collabore depuis longtemps, donc elle a écrit un texte pour ce projet-là qui est super. Et en conclusion, il y a un texte de Julia Crinon, qui est donc le binôme de MacLean. Donc c'est aussi une belle façon de leur rendre hommage. Et à l'intérieur, il y a des textes aussi qui sont écrits par mon ami Victor Amonique, qui sont des textes qu'il a écrits en fonction des images que je lui envoyais. Et en fait, on a travaillé comme ça, texte-image. Et donc, je monte ce projet absolument
monstre et pas financé et pas subventionné et tout ça, à Pierre qui me dit bah ouais, allez, on le fait. Et c'est le seul qui me l'a dit. Tout le monde m'a dit mais pourquoi tu veux faire ça, ça a pas de sens. Et lui m'a dit mais trop bien, viens, on passe une semaine à Strasbourg et on le fait ensemble, et c'était trop bien. Et on a quelques photos, mais je sais pas si ça se voit trop. Ouais, bon, après, on pourra vous montrer ça plus en détail, ou peut-être on pourra regarder ça via l'ordinateur. C'est vrai que c'est dommage, on les voit pas très bien. C'est des photos des moments à l'atelier où on produit ces choses. Donc ce livre, comme tu dis, c'est avant tout oui, une pratique indépendante. En fait, ce livre-là ne pourrait pas exister si... comment expliquer en fait, il y a une position qui est de en fait, c'est super intéressant, mais on va perdre des sous. Voilà. Mais c'est super intéressant aussi. Par exemple, quand on vient me voir avec un projet comme ça pour Gargarisme ou pour une autre structure, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est le budget est très serré. On va voir comment on peut ajuster les leviers. Parce qu'en fait, c'est souvent une histoire de levier. Il y a une histoire au départ, par exemple, une histoire de production. C'est imprimé au duplicateur Riso. Donc, c'est un procédé qui commence à être un peu démocratisé dans le champ du graphisme ou de l'édition indépendante, ou même dans le milieu culturel. On va se surprendre à voir des choses qui vont être produites en réseau pour des salles de spectacle, des mairies, alors qu'à la base c'est quand même un outil, c'est quand même quelque chose d'utilitaire. Il n'y avait aucune vocation graphique à cette machine, mais petit à petit, pour la présenter brièvement, cette machine, en fait, elle a été investie par les artistes, les graphistes, les producteurs d'images qui avaient un intérêt à dupliquer à bas coût et avec des couleurs très vives. Là, malheureusement, on ne va pas pouvoir en voir grand-chose. Donc au départ, il y a ce procédé qui permet de faire une économie. Ce procédé aussi, en fait, je pense qu'on peut parler d'échelle moyenne. Donc, en fait, il se situe très bien entre la sérigraphie artisanale qui, en fait, est contrainte par notre corps, en fait, parce que, je ne sais pas si ça vous parle aussi, la sérigraphie artisanale, mais quand vous faites des affiches en sérigraphie ou des livres en sérigraphie, la limite, c'est votre corps, en fait. C'est vous qui allez imprimer et qui, à la fin de la journée, allez être épuisé, et puis vous n'allez pas pouvoir produire un livre d'autant de pages qu'un livre en risographie. La risographie, après, c'est un format qui est contraint, c'est un format A3, mais dans la contrainte, on peut faire énormément de choses. Voilà. Où je voulais en venir. Ah oui. Et du coup, par exemple, ce livre-là, on l'a tiré à 200 exemplaires, un truc comme ça, hein, c'est ça Ouais, je crois qu'on l'a fait à 200, ouais. Voilà. Donc c'est une échelle moyenne. C'est une échelle qui n'est pas, par exemple, cohérente si on veut faire de l'offset, parce que déjà, le temps d'ancrer, de calibrer, de caler, en fait il y a déjà plusieurs centaines de feuilles qui sont parties, donc en fait avec l'impression Riso, et il y a aussi cette chose, cette force esthétique qui est dans l'accident, le fait aussi d'accepter les variations de couleurs, les décalages, ce qu'on appelle les défauts, hein, en fait, qui nous ayant une pratique graphique, en fait on va plutôt avoir un œil. On aime ces choses-là. Oui, et puis toi, tu as ramené quand même sur ce projet-là. Moi, j'étais partie sur toutes les pages, c'était de la double couleur et il n'y avait aucun recto-verso qui était pareil. Et c'était hyper compliqué parce que il aurait fallu, en termes de master, on était à la base, je crois qu'on était sur un chiffre fou. Un chiffre genre 80, un truc comme ça. Ah non, même plus, non. Là, je pense qu'il y en a 80. Hein. Ouais, là, il y en a 80. Oui, c'est ça, t'as raison. Et on était et c'était impossible, quoi. En fait, aussi, le métier... le métier... quand on imprime et quand on suit un projet, il faut aussi savoir le canaliser et pas le... Comment dire, mais le canaliser, ça ne veut pas forcément dire le descendre. Ça veut dire prendre cette envie et essayer de se dire que on va... Avec cette envie et avec les moyens et avec les leviers financiers, on va essayer de faire quelque chose
qui au départ n'est pas ce qu'on avait en tête, et parfois en fait on ressort carrément, enfin peut-être mieux en fait. Ouais, carrément, c'est plus que de l'accompagnement à ce niveau-là, c'est vraiment pour moi, ça a été vraiment un moment de coproduction. Enfin, on a fait ça ensemble. Enfin, moi, vraiment, oui, carrément. On a passé du temps à re-regarder chaque image et à la fois penser l'économie du projet, donc avoir des trucs un peu smart, malins, de se dire genre attends, cette couleur-là, en fait, on va la passer dans telle couleur parce que comme ça, on va économiser tu vois. Et en fait, c'est aussi ça, collaborer. C'est aussi être à des endroits non pas de compromis, mais vraiment de création ensemble, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pensé comme ça, tu vois, pas comme un truc de... Et du coup, en faisant ce projet et en faisant d'autres projets qui sont assez proches dans cette idée de démarche de militantisme, en fait, moi, j'ai l'impression d'apprendre continuellement des personnes avec qui on échange et des machines avec lesquelles on pratique. Il se trouve que là, l'atelier venait d'accueillir une machine qui faisait des dos carrés collés. Ouais, on venait. Et du coup, ça a aussi orienté le façonnage de l'objet. Et du coup, quand on fait de l'édition indépendante, on a beaucoup moins de machines que des imprimeries professionnelles. Industrielles, et du coup, il faut du temps et des amis. Donc du coup, la micro-édition, c'est souvent du temps, des amis, et je viens t'aider sur ce chantier de livres, et puis je suis à ce salon, je viens te voir, et je viens voir ton atelier, et oh, tu es en train de faire ce livre, et j'ai besoin d'aide, et voilà. C'est des moments de partage, et des moments aussi d'économie, parce que sans ça, en fait, on pourrait pas sortir un livre comme ça. Non, tu peux pas sortir un livre comme ça. Et voilà, donc du coup, canaliser aussi, se dire aussi, qu'est-ce qu'on peut faire. Malheureusement, j'imagine que vous connaissez aussi, si vous êtes à Strasbourg ou en Alsace, il y avait cette papeterie qui s'appelait Lana, qui a malheureusement fermé il y a peu de temps, qui nous a permis aussi d'aller chercher du papier, un papier très blanc qui est pour l'offset. Ils ont des noms un peu fantaisistes, leurs papiers, sur le colophon. Est-ce qu'il y a, il y a des filigranes, enfin tout. Alors, à part le papier noir, parce que en fait, Lana, c'est un magasin d'usine, enfin, ils produisent du papier à plus grande échelle, mais pour des clients particuliers. Mais nous, on avait un magasin d'usine et on récupérait le papier qui était au kilo. C'était fantastique. Voilà. Sauf que, effectivement, quand on veut faire une commande et qu'un client ou un commanditaire veut le même papier, on est très embêté s'il n'y a plus ce papier. Donc, c'est pour des occasions comme ça où on a besoin d'ajuster encore une fois les leviers, et qu'on n'aurait pas pu avoir un beau papier offset 100 grammes à ce prix-là, à 2 € le kilo, plutôt qu'un papier édition qu'on allait commander chez n'importe quel autre fournisseur. Alors, est-ce qu'on a été... Je ne suis pas sûre qu'il y ait les papiers, parce que justement, jusqu'au dernier moment, on a eu un doute, je crois. Ouais. Parce que c'était pas en phase de fermer tout à fait, mais quasiment. C'était quoi je l'ai à l'atelier, j'essaierai de m'en souvenir. Donc un très beau papier, alors un blanc assez flash, mais c'était pas très dérangeant parce qu'en fait il y avait des masses assez importantes. Il y a une page sérigraphiée quand même. Une page sérigraphiée. Alors là aussi, il y a une histoire, c'est que du coup la sérigraphie, par rapport à la risographie, en fait, on peut ajuster les degrés de couvrance. C'est-à-dire que la couverture est en sérigraphie. On ne peut pas produire ce genre... ou alors il faut une encre couvrante en offset ou tout autre procédé. Mais en risographie... il y a une encre blanche qui existe, mais c'est une encre de soutien, ce n'est pas une encre couvrante. Voilà. Donc, en fait, il y a des moments où il y avait des envies, des besoins de couvrance, notamment la couverture, donc qui a été imprimée à 200 exemplaires sur un papier Pop-set noir 120 grammes. Donc là, on avait un besoin particulier de papier. Donc là, on a dû... le levier, on l'a un peu monté. Oui, on a fait un truc sur ça. Super papier Pop-set. Il tient vachement bien. Voilà. Et le bleu, le papier d'entrée de bleu, et il a la première et la dernière page, elles ont du coup papier bleu. De chez Lana aussi. Avec un filigrane qui est assez présent. Assez présent, qui est assez cool. Et ça, c'était pas du tout prévu. Ouais, c'est quand on a fait le montage qu'on s'est dit, tiens, c'est trop marrant, ça fait dos bleu et tout. Donc, en fait, ce qui était très drôle aussi,
dans la fabrication de ce livre, c'est que Marion est arrivée. Et quand Marion est arrivée à Strasbourg, en fait, ni Marion ni moi n'avons l'idée concrète, enfin on savait pas trop à quoi ça allait ressembler. Et donc du coup, il y avait aussi cette émotion à la fin quand le truc se terminait. Voilà. Et au niveau temps, il nous reste 4 minutes. Il nous reste 4 minutes. Ça passe vite en fait. Va, voilà. Et donc une profusion de couleurs, mais qui a quand même été canalisée. Et il y a eu un moment donc avec une page avec des envies d'expérimenter, des envies de sérigraphie. Mais en fait, comme dit au début de cette conférence, à un moment on était épuisé, puis on n'arrivait plus, on s'est arrêté. Il fallait faire des concessions sur des trucs, et je préférais, moi dans l'idée, je voulais que chaque page soit quasiment resérigraphiée par-dessus pour être vraiment dans l'espèce de profusion quotidienne dans laquelle moi je peux m'emporter. Il fallait rester un mois. Oui, voilà, en fait. J'aurais dû rester un mois à Strasbourg et on aurait dû passer en mode résidence pour ça. Mais pareil, c'est des projets qui sont... Enfin, graphisme moteur, c'est... on peut décrocher des résidences d'artistes avec une pratique de graphiste. Ça, c'est pas impossible parce que je peux le faire, par exemple, au Bel Ordinaire à Pau. Il y a des choses qui existent aussi à Chaumont. Il y a des choses qui existent dans d'autres endroits encore, notamment RN 13 bis, art contemporain en Normandie, dans lesquels moi j'ai été intégrée aussi. Mais ça reste des endroits un peu de création, un peu niche. Et en fait, des projets comme ça, les faire subventionner, les faire tourner, etc., c'est un petit peu compliqué. Donc c'est aussi en étant... En fait, moi, je crois que ce que je trouve chouette avec ce projet-là, c'est d'avoir des ateliers amis et de faire des réseaux d'amis et sans être dans un truc de profiter des ateliers, mais vraiment de faire vivre, en fait, ces ateliers en dehors des commandes de clients un peu convenus, ou simplement rémunératrices, pour parler plus simplement. Et en fait, des fois, d'avoir des espèces de projets comme ça, des amis qui habitent à l'autre bout de la France, qui viennent, allez, viens, on fait, et tout. Et ça aussi, ça réconcilie des fois avec une pratique artistique qui déborde, machin, et on se laisse emporter dans des trucs, et c'est assez fun, quoi. Et en moi-même, un atelier de sérigraphie à Brest... on peut être amené à faire des travaux de commande qui sont très bien, mais j'adorerais que Pierre vienne dans mon atelier et me dise viens, on fait un zine en une semaine et on retrouve un truc aussi un peu de l'école d'art qui est chouette, quoi. Eh ben c'est parfait, passons aux questions. Questions ? Okay, merci. Bravo, Pierre. C'est vrai que ça, c'était pas mal. Vous allez avoir chaud. Super. Là, il y a beaucoup de fils encore, donc ça devrait aller. Ouais. Bonjour. Bonjour. Je m'interrogeais sur le titre « Hérésie étiologique », parce que je me disais... c'est quoi le rapport, c'est quoi le sens, c'est quoi le propos, parce que la forme, du coup, elle est chouette, on la voit bien. Et le fond, est-ce qu'il y a un rapport avec... Voilà. Oui, carrément. Alors, une hérésie, ça peut être plein de choses. Et l'étiologie, en règle générale, c'est la construction ça peut être les contes du pourquoi, par exemple. C'est pourquoi le ciel, il est bleu, pourquoi est-ce que les girafes, elles ont un long cou. Et tu vas broder une histoire. Et c'est cette écriture-là qui est l'étiologie. Donc, c'est raconter la genèse ou raconter pourquoi est-ce que les choses existent de cette façon-là. Et l'hérésie, moi, je l'ai pensé vraiment comme pas un pied de nez, mais comme un peu une blague enfin, pas une blague non plus, il ne faut pas non plus déconner, mais... En gros, mon idée avec ce livre-là, c'était de proposer, de faire vivre des images qui sont que sur mon ordi. Et ce qui peuvent paraître être une hérésie d'imprimer, en gros. Mon propos, il était là, de se dire, j'ai envie de faire exister des choses qui ne devraient pas ou qui ne peuvent pas, pour des questions budgétaires ou des questions de commanditaires qui ne veulent pas ces images-là. J'ai encore envie de les faire vivre. Et c'est en fait, Hérésie étiologique, c'est un livre en 3 actes. Inspiré aussi des écritures théâtrales. Et donc, chaque acte raconte pourquoi moi je fais des images. Et en fait, peut-être même plus que pourquoi je fais des images, c'est pourquoi est-ce que je les fais
comme ça, est-ce que c'est pas ma façon à moi de digérer le monde, ou en tout cas de comprendre le monde, ou en tout cas d'écrire dessus, peut-être, sans grande prétention. Voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je te raconte, mais c'est comme si mon disque dur avait fait quelque chose, quoi, imprimé. Ok. Tu vois. Et les textes à la main, c'était sur l'ordi ou c'est... Le texte sur la couverture ? Bah, globalement, parce qu'il y a des textes à l'intérieur. Ouais, il y a des textes à l'intérieur. Ça, c'est mon ami Victor Monique, où en fait, je lui ai envoyé les images que j'ai produites. Et lui, il écrivait des poèmes dessus. Et ça raconte un peu quand même une histoire très colorée, quoi. Et le texte de Vanina, c'est plus genre justement sur la question de... Alors, c'est pas la part de création dans le graphisme, parce que évidemment, il y a de la création dans le graphisme, mais plutôt de comment créer à la marge, ou comment, en fait, peut-être même plus, comment créer des images sans être dans de la commande, qui peuvent être réinjectées dans de la commande. Voilà. Et le texte de Julia, à la fin, c'est un texte un peu de science-fiction très chouette sur comment sortir des sentiers battus et comment en fait oser. En fait, moi, j'aime bien faire des images qui sont pas forcément très belles, qui sont un peu, en tout cas, montrer ces images-là aussi, quoi. Montrer un peu des images un peu, bon, c'est pas hyper joyeux, enfin, c'est pas hyper réussi, mais c'est pas grave en fait. Enfin, c'est aussi une posture. Je pense que réussir tout le temps, c'est vraiment impossible, et se mettre des objectifs comme ça, c'est compliqué. Donc voilà, c'est une façon aussi un peu une tribute to les images moches. Bah oui, enfin, hormis le fait de considérer une image moche ou belle, oui, voilà, il y a aussi ça. et d'interpréter d'une manière ou d'une autre le titre. Moi, sans avoir eu ton explication, en ayant lu un petit peu le livre, moi, c'est comment dire, c'est au niveau du vécu en fait, enfin avec toi, enfin ce qu'on a fait, c'était surtout dans le process, et en fait, moi j'ai vraiment eu l'impression de convoquer un truc. Enfin, tu as ce nom, tu as ces images un peu mystiques. En fait, j'ai l'impression qu'on a fait de la sorcellerie un petit peu. Tu vois, j'étais dans cet état d'esprit. Voilà. Oui, parce que aussi on a des imaginaires en commun avec Pierre autour de ce genre de choses. Ouais.